Donc toujours dans cette étude préalable des causes des phénomènes paranormaux, eh bien, il nous faut décrire maintenant ce que sont les esprits des morts au plan de la théologie catholique, ou plutôt quels sont leurs divers états en fonction de ce que la foi catholique enseigne. Alors d'abord, il faut rappeler que la foi catholique n'est pas une religion du livre, comme l'est la foi protestante. C'est pour cela que les protestants qui écoutent cette leçon se demanderont certainement d'où viennent certains détails. Les protestants ne s'appuient que sur l'écriture seule pour définir ce qui fait partie de la foi. Les catholiques pensent que la source de la révélation, c'est comme eux, évidemment, l'Esprit Saint, mais qu'il passe par 3 canaux complémentaires. Et que le plus important, ou plutôt le premier, n'est pas l'écriture. Parce que l'écriture elle-même a été d'abord pensée dans le cœur des saints, puis mise par écrit dans le 1er siècle, qui a suivi la passion et la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire que le fondement premier, c'est l'Esprit Saint qui vient rappeler dans le cœur des saints ce que Jésus avait enseigné. On l'appelle la tradition. Évidemment, la tradition toute seule ne peut pas fonder la foi catholique. Parce que si on regarde les écrits des saints, non seulement à l'époque des apôtres, mais par la suite, jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux, sur certains sujets, se contredisent. Donc c'est pourquoi l'Église a comme deuxième fondement l'écriture qui est sortie des saints. Et l'écriture elle-même est interprétée actuellement de manière vivante par les saints, de manière parfois un petit peu différente. C'est pourquoi le troisième fondement, c'est la confirmation, quand elle existe, par les papes, de ce qui est vrai et ce qui est faux dans la tradition des saints, dans l'interprétation de l'écriture. Donc si je résume, la foi catholique ou la théologie catholique s'appuie de manière la plus certaine sur une doctrine quand elle est enseignée par la tradition, quand elle est explicitement dans l'écriture et quand son interprétation est confirmée par les papes. Alors évidemment, les papes ne se prononcent pas sur tout. Par exemple, les papes se sont prononcés au Moyen-Âge sur l'existence du purgatoire. Donc nous verrons que c'est très important par rapport à cette théologie des phénomènes paranormaux, parce que pour l'Église catholique, il y a des âmes qui ne sont pas encore dans la vision béatifique, dans la vision de Dieu, et qui sont déjà dans l'autre monde. Eh bien, les écrits des papes disent simplement ceci: il y a des âmes qui se purifient dans l'autre monde. L'écriture elle-même en parle. Il y a certains textes dans l'Ancien Testament, par exemple le 2e livre des Maccabées, qui n'est pas reconnu par les protestants parce qu'il a été écrit en grec, avant Jésus-Christ. Eh bien, le 2e livre des Maccabées, c'est le premier texte qui explicitement parle d'une purification après la mort. Il s'agit d'une histoire où des soldats, des militaires juifs furent tués au combat, et qu'en relevant les corps, Judas Maccabée trouva sur eux des amulettes aux idoles. Et au lieu de penser qu'ils étaient damnés, qu'ils étaient en enfer, il fit offrir des sacrifices pour le salut de leur âme, en pensant bien qu'il pouvait y avoir pour eux une rédemption, et en attente de la résurrection finale. Donc ces gens étaient morts dans une certaine impureté, puisqu'ils vénéraient des idoles, et pourtant les Juifs prièrent pour eux. On peut donc dire que la théologie du purgatoire, elle est d'abord juive, mais elle est aussi chrétienne, évidemment, par des textes qui sont peu nombreux, mais qui existent, mais qui n'entrent pas dans les détails. On pense à saint Paul qui dit « Tout homme qui aura bâti sa maison sur du foin de la paille avec de l'or, eh bien sera purifié, mais sera sauvé comme à travers un feu qui détruira la paille et le foin et qui fera apparaître l'or en pleine lumière. » Aussi au fameux texte sur Lazare et sur le riche, qui traditionnellement
chez les saints catholiques, chez les docteurs orthodoxes, chez les théologiens juifs, a toujours été appliquée à l'enfer. C'est-à-dire que la parabole de Jésus raconte l'histoire d'un riche, et au pied de sa maison, il y a un pauvre, et le riche ne le voit même pas. Un jour, le pauvre meurt et est emmené dans le sein d'Abraham. Donc nous verrons ce que c'est. C'est une demeure, un paradis provisoire qui existait avant que Jésus ne meure sur la croix, où on était parfaitement heureux, sûr d'être sauvé, mais on n'avait pas encore la vision face à face de l'essence même de Dieu. On n'était pas encore dans le paradis définitif. Et le texte continue en disant que le riche mourut aussi et fut envoyé dans un lieu de douleur. Et là, de loin, il vit Lazare dans le sein d'Abraham et il le supplia de lui donner de l'eau pour toucher sa langue tellement il avait soif. Et Abraham répondit au riche, « Il y a une distance entre vous et nous, il est impossible de te donner de l'eau. » Alors le riche demanda à Abraham, « Va au moins prévenir mes frères, qui sont encore dans la maison, sur terre, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. » Et Abraham leur répondit, « Ils ont les prophètes. » Et le riche répondit, « Ça ne suffit pas, il leur faut une apparition. » Et Abraham refusa en disant, « S'ils ont les prophètes et qu'ils ne croient pas, eh bien quand bien même un mort ressusciterait, ils ne croiraient pas. » Donc on a toujours dit que ce riche était en enfer. Mais nous verrons qu'en fait, c'est impossible. Parce que ce riche n'a pas du tout l'état d'âme des âmes de l'enfer qui, elles, refusent absolument d'aller dans le paradis, par un choix libre que je vais raconter dans cette leçon. Là, non seulement il désire la grâce, mais deuxièmement, il a de la charité pour ses frères. Il ne veut pas qu'ils viennent avec lui dans ce lieu de douleur, alors que les âmes de l'enfer souhaitent que tout le monde se damne, de manière à ce que Dieu revienne sur son projet. Elles espèrent, les âmes de l'enfer, que le maximum d'hommes prennent le même choix qu'elles, un choix où on exalte la liberté et l'égoïsme. Rien à voir avec le riche qui est repentant et qui est donc, pour les catholiques, actuels du moins, pour les théologiens catholiques, la plupart, il est au purgatoire. Alors, il y a donc 3 fondements, et la théologie catholique, elle, s'appuie sur ces 3 fondements pour essayer au mieux qu'elle peut de décrire ce qui se passe à l'heure de la mort et après la mort. À partir de là, on peut actuellement donner une théologie déjà bien complète, avec des détails. Et je préciserai donc, puisque je vais la raconter maintenant, si ces détails viennent des papes, s'ils viennent des saints simplement, d'une tradition des saints, ou s'ils viennent de l'écriture. Alors d'abord, ce qui vient des papes, c'est une série de dogmes, de repères très secs, qui ne forment pas la théologie, mais qui sont certains pour les catholiques, qui sont sûrs. Parce que Jésus a promis aux papes que dans le domaine de la foi, donc un domaine spécifique, l'enseignement de la foi, quand ils parleraient solennellement, ils ne peuvent pas se tromper. C'est non seulement les papes, mais évidemment les conciles unis aux papes. Eh bien, il y a une série de dogmes qui ont été définis et qui donnent des points de repère que le théologien doit unifier sans en rejeter un seul pour arriver à découvrir la vérité. Ils sont simples. D'abord, ce qui sauve, ce n'est pas la foi seule, comme le pensent les protestants. La foi est très importante, elle est le fondement qui va fonder une vertu qui est le salut lui-même et qui s'appelle la charité. La charité, d'après le Concile de Trente, c'est un amour d'amitié pour Dieu. Donc évidemment, pour aimer Dieu d'amour d'amitié, il faut le connaître, il faut avoir confiance en lui, donc les protestants ont raison, il faut avoir la foi. Mais les protestants disent que la foi suffit, donc une confiance en Dieu, et les catholiques, les orthodoxes disent non, c'est un amour cœur à cœur d'amitié, avec Dieu qui prend l'initiative, et l'âme qui répond, comme dans l'amitié humaine. Donc il faut une certaine égalité de droit, parce qu'on n'est pas ami avec un supérieur, on est ami avec un égal, en qui on a tendrement confiance. Donc, ce qui sauve, c'est la charité. Deuxième dogme,
tout homme qui arrive dans l'autre monde sans la charité est aussitôt conduit en enfer. Donc on voit, le passage paraît choquant comme cela, mais il ne veut dire que ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'un homme qui est après la mort dans l'autre monde est aussitôt conduit en enfer s'il n'a pas la charité. C'est aux théologiens d'essayer de montrer comment ce texte-là, qui paraît très dur, est compatible avec l'amour de Dieu. Et je vais le montrer, c'est tout à fait compatible. Mais le dogme est là, c'est un repère. Ça, tous les chrétiens l'admettent. Il y a quelques théologiens progressistes qui disent que non, qu'il peut y avoir conversion après la mort. Mais ce dogme-là date de Benoît XII, au Moyen-Âge. Il n'a pas été changé. Même les protestants l'admettent, sauf qu'eux, ils disent que la foi, on doit l'avoir après la mort, sinon on est conduit aussitôt en enfer. Troisième dogme, qui est plus récent, qui a été solennellement défini par le Concile Vatican II, que saint Thomas d'Aquin n'avait pas vraiment. Pourtant, on le voit dans l'Écriture sainte, explicitement dit que Dieu présentera son salut à tout homme sans exception. Ça ne veut pas dire que tout homme sera sauvé, mais ça veut dire que Dieu, par une manière qu'il connaît, que l'Église reconnaît, pendant le Concile Vatican II ne pas connaître, dans Gaudium et Spes 22, 5, que Dieu présentera son salut. Sous-entendu, certains l'accepteront, d'autres sans doute pas. Mais ce dogme-là est très important, parce qu'il montre qu'on ne peut pas aller en enfer si on est mort, païen, n'ayant pas reçu la visite de missionnaire, mort par exemple musulman, ayant cru toute sa vie que l'amitié d'égalité avec Dieu était impossible parce que Dieu est trop grand. Non, non, il y a une manière que Dieu utilise. Donc si je résume ces trois dogmes, eh bien je peux dire ceci, l'Église pense que d'une manière que Dieu connaît, qu'elle ne connaît pas encore, Dieu présente à tout homme en cette vie, donc avant l'autre monde, avant l'entrée dans l'autre monde, son salut, qui n'est pas simplement une bonne volonté, mais qui est un amour d'amitié explicite avec Dieu, qui implique donc de connaître le cœur de Dieu, donc d'avoir la foi chrétienne, dans la Trinité, dans le Christ qui s'est fait homme, etc. Parce qu'on ne peut pas avoir d'amour d'amitié sans connaître l'ami. Et que si un homme entre dans l'autre monde sans avoir cette amitié, il est damné pour l'éternité. Voilà. Eh bien, à partir de là, voilà la théologie qui ressort la mieux, qui est actuellement la plus réaliste. Ça ne veut pas dire qu'elle est la foi, cette théologie-là, mais elle est la plus conforme à la foi. Quand est-ce que le Christ donc propose son salut à tout homme? Eh bien, on constate que ce n'est pas en ce qu'on voit de la vie terrestre. Il y a énormément d'hommes, pensons aux milliards de Chinois, aux milliards d'hommes qui ont vécu sur Terre sans être visités par un missionnaire, qui ne peuvent pas, en ce qu'on voit de leur vie terrestre, être considérés comme avoir reçu la proposition du salut. Ils n'ont pas connu Dieu, son amour, ils ont cru parfois qu'il y avait des dieux, que le Dieu était un fantôme ou je ne sais pas quoi, et ils sont morts comme cela. Donc, puisque la foi dit que tout homme sans exception reçoit la proposition du salut en cette vie, comment est-ce que ça peut se passer? Certains théologiens ont dit, c'est que leur bonne volonté, Dieu la considère comme étant la charité. Non, 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 non. La charité, j'ai bien dit, c'est un amour d'amitié. La bonne volonté, ça dispose à l'amour d'amitié. Prenons un jeune homme et une jeune femme. Ils sont tous deux de bonne volonté, mais ils ne se connaissent pas. Ils ne pourront jamais se marier. Avoir un amour d'amitié entre eux, il faut d'abord qu'ils se connaissent, deuxièmement qu'ils aient confiance en eux, l'un dans l'autre, etc., qu'ils se soient fait des confidences, qu'il se soit fait un consentement mutuel. Donc c'est bien ça, il faut la foi qui correspond à la confiance mutuelle, etc. Eh bien le pape Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance récemment, donne comme hypothèse, il ne donne pas comme la foi catholique,
cette hypothèse moderne qui est la plus solide, à savoir que, pour tout homme sans exception, cette proposition du salut se fait tout simplement à la dernière heure de la vie, dans le passage de la mort, par une apparition du Christ. Donc c'est l'encyclique Spe Salvi numéro 47, où les choses sont présentées comme certains théologiens disent que. Alors je vais montrer comment le disent certains théologiens et comment, à quel point ça rend tout simple, tout limpide, toute la foi catholique, et que c'est finalement tout à fait dans l'écriture. Donc prenons un homme. Il a vécu en Chine. Il a vécu sous le communisme, on lui a dit qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Il a vécu sous la terreur de Mao et il meurt. Donc lui, si on s'en tient à la théologie du Moyen-Âge qui n'avait pas la même synthèse, a priori, devrait être conduit en enfer. Parce qu'au Moyen-Âge, sous saint Thomas d'Aquin, on définissait la mort comme étant la séparation de l'âme et du corps, donc un instant, il ne se passait rien. Or, cet homme-là, alors que son cœur vient de s'arrêter, se retrouve dans un passage entre ce monde et l'autre, que la Bible, elle, donc ce n'est pas la philosophie grecque, c'est la Bible, avait toujours défini comme étant un passage ayant une durée, et qu'elle symbolisait, par exemple, par le passage des Hébreux entre l'Égypte et la Terre Sainte, le désert. Donc cet homme est dans le passage, il est bien vivant, il voit, il entend ce qui se passe autour de lui, et tout d'un coup, il voit apparaître une grande lumière. Il s'y précipite parce qu'elle est attirante, elle envahit tout son être d'amour, et il se retrouve face à un être splendide, dont il ne connaît pas le nom, mais dont il voit la nature. Cet être, il est fait de lumière, il le voit de ses yeux, cette lumière, mais il rayonne l'amour, mais aussi la vérité. Et voilà qu'il n'est pas seul, il est entouré des proches décédés, des ancêtres de ce Chinois, qui d'ailleurs avait toujours gardé le culte de ses ancêtres secrètement, qui pensaient bien qu'ils étaient vivants et qu'ils le protégeaient malgré l'interdiction d'en parler extérieurement. Eh bien, il y a là ces ancêtres qui ont un même corps que lui et qui lui sourient, qui semblent heureux. Et avec cet être de lumière, voilà que cet homme va se mettre à repasser sa vie, tout ce qu'il a fait de bien, tout ce qu'il a fait de mal. Et il va voir, sous forme d'un film, que l'être de lumière passe avec lui, ce qu'il a vécu en étant jugé par rapport à la droiture et à l'amour. Ce qui n'est pas droit, eh bien l'être de lumière le montre comme étant pas droit. Ce qui est bien, là où il s'est montré miséricordieux, où il a aidé les autres, l'être de lumière s'en réjouit. Donc on peut dire qu'il y a comme un jugement qui se produit et qui se mesure à l'amour qu'il a donné. Eh bien, cet événement qu'est en train de vivre cet homme, le credo et les Écritures en parlaient depuis toujours. Elle disait « Le Christ reviendra dans sa gloire, accompagné des saints et des anges pour juger les vivants et les morts. » Il revient dans le passage de la mort. Jésus mystérieusement le disait sans arrêt. Il disait aux Juifs « Vous ne me verrez plus ». Et à Pilate, plutôt aux Juifs qui le jugeaient, « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père, venant dans les nuées du ciel ». Quand le diacre Étienne avait été lapidé, il avait dit « Je vois le Christ assis à la droite du Père ». Et ça avait jeté la fureur dans ceux qui le lapidaient. Quand Jésus disait sans arrêt à ses apôtres « Je vais mourir, je ressusciterai, allez en Galilée et là je vous apparaîtrai ». Les apôtres, dont Saint Pierre, allèrent en Galilée. Et quand on regarde bien ce que symbolise Galilée dans l'Écriture, on s'aperçoit, d'après les textes, comme Isaïe, que c'est le passage de la mort. Galilée des nations, terre de Nephtali et de Zébulon. Le peuple qui marchait dans les ténèbres de la mort a vu se lever une grande lumière. Sur elle, une lumière a resplendi.
Donc ces passages-là indiquaient simplement que tous, sans exception, en Galilée, donc dans le passage de la mort, nous verrons le Christ nous apparaître. Pas seulement les non-chrétiens, les chrétiens aussi, parce que qui peut prétendre, étant chrétien, qu'il a compris l'intensité de l'amour, de la miséricorde, du mystère évangélique, tel que Jésus l'a révélé. C'est une parabole où Jésus le dit explicitement. C'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. La 11e heure qui a toujours été considérée comme l'heure de la mort. Donc il appelle les ouvriers qui ont vécu toute leur vie loin du Christ à la 11e heure. Et ceux qui acceptent de travailler dans le champ à ce moment-là, donc le temps de 1 minute, puisque le passage de la mort ne peut ne durer que très peu de temps, eh bien ils reçoivent la même récompense que ceux qui ont travaillé toute leur vie, s'ils acceptent évidemment. Et cette récompense, c'est la vie éternelle. Certains de ceux qui ont été chrétiens toute leur vie, dit la parabole, seront furieux en disant « Quoi ? Nous avons travaillé toute la vie et eux reçoivent le même salaire ?» Et le maître de la vigne répond « Pourquoi ? Je vous fais du tort. Pourquoi m'en voulez-vous ? Parce que je suis juste ? Parce que je suis bon, plutôt. » Donc, puisque nous sommes dans le cadre de leçons sur les phénomènes paranormaux, on peut donc dire que les âmes des morts sont déjà dans un premier état. Ce premier état, c'est entre ce monde et l'autre, dans le shéol, c'est le passage de la mort. Elles n'ont pas encore quitté cette terre, elles ne sont pas encore entrées dans l'autre monde, elles vont rencontrer le Christ. Ce passage dure, d'après Marthe Robin, quelques jours, mais en fait, pour certaines personnes, il peut durer des années. La Bible le suggère quand elle raconte l'histoire du peuple hébreu qui quitte la terre d'Égypte et qui entre dans la terre sainte, qui signifie la vie éternelle. Le voyage, normalement, doit durer quelques jours. Mais comme ils ont peur d'entrer dans la terre sainte, Dieu se met en colère et leur dit « Puisque c'est cela, vous y resterez 40 ans. » Eh bien, il y a un certain nombre de textes dans la Bible et quelques textes chez les pères de l'Église qui décrivent le passage de la mort, le shéol en hébreu, l'Hadès en grec, comme pouvant être effectivement un séjour plus long. Mais ça ne touche que certaines âmes particulières, des âmes qui ne sont pas prêtes à affronter le Christ. Ça peut être par exemple des âmes qui ont commis des grands crimes ou qui se sont suicidées et qui se retrouvent bien vivantes juste après leur suicide, n'ayant rien réglé de leurs problèmes, et avec une peur, en se disant « cet être de lumière dont on voit peut-être le passage là s'ouvrir au-dessus d'eux, cet être de lumière va sûrement me condamner, je ne peux pas l'affronter. » Et elles se bloquent. D'autres restent, et on le voit très bien pour le peuple hébreu, parce qu'elles sont trop attachées à cette terre. Le peuple hébreu regrettait les oignons d'Égypte. Le peuple hébreu est resté dans le désert pour les deux motifs. Les oignons d'Égypte, donc l'attachement à cette terre, et deuxièmement, elles ne veulent plus devenir dignes du Seigneur. Elles ont trop souffert. Elles finissent par se pacifier et elles disent simplement « Seigneur, j'ai compris, j'y arriverai jamais. Seigneur, je ne suis pas digne que tu reviennes me voir. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri de tous ces péchés. » Ben ça y est. Le 6e purgatoire est appelé le parvis du ciel par sainte Catherine de Gênes. Elles sont prêtes à rentrer dans le paradis. Leur cœur est brisé. Il n'y a plus d'orgueil. Alors, le ciel s'ouvre et elles entrent directement, dit le pape Benoît XII, sans attendre. Lui, le pape Benoît XII n'a pas défini dans le dogme ces 3 purgatoires. On les tient de sainte Catherine de Gênes, donc ce n'est pas infaillible. Elle peut très bien s'être trompée, elle les a vus. Mais enfin, elle est canonisée, donc c'est quand même un bon signe. Le pape Benoît XII, lui, ce qu'il dit, c'est que dès que la purification est faite, sans préciser ce que c'est que la purification, c'est un simple dogme. Mais dès que la purification est faite, l'âme entre directement dans la vision de Dieu, de son essence, il précise, de la Trinité, sans aucun intermédiaire créé. On ne le voit pas comme à l'heure de la mort à travers l'humanité du Christ,
Non, on le voit directement face à face. Et du coup, c'est tellement absolument correspondant à notre cœur. Et c'est infini. Ça jaillit de lumière, c'est le Fils. Et d'amour, c'est le Saint-Esprit. Et de puissance, c'est le Père. Que tout ce qui fait notre désir, et on a chacun des désirs différents. Une jeune femme reste une jeune femme quand elle est au paradis. Et elle, ce qui va combler peut-être davantage son cœur, c'est l'amour. Un petit garçon qui serait mort et qui est au paradis, lui, ce qui comble son cœur, c'est la vision de la puissance, mais aussi l'amour, mais la puissance. Parce qu'il aime ça, il garde sa psychologie. Dieu s'adapte absolument à l'âme de ses enfants, de ses épouses de cœur, et comble chacun pour l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'il est infini. Donc, éternellement, il renouvelle ses merveilles. On peut dire que le paradis, c'est le même lieu que l'enfer. Ce sont les mêmes merveilles, les arbres, les animaux. Mais dans le paradis, on ne s'y ennuie jamais, parce que quelque chose, un amour unique, une personne, à chaque instant, renouvelle son amour, comme s'il était nouveau, comme s'il était l'amour des jeunes époux, alors qu'ils viennent se connaître et qu'il n'y a jamais eu de scène de ménage. Et du coup, tous les arbres, les animaux prennent sens pour les âmes du paradis. Ils s'en réjouissent, ils les visitent en compagnie de leurs amis, les saints. En enfer, les âmes ont hérité des mêmes merveilles, sauf l'ami et l'amitié des saints. Ils sont seuls, parce qu'ils veulent d'abord se trouver eux-mêmes. Ils sont égoïstes. Et du coup, tout se transforme en malheur pour eux. Un arbre, ça les énerve, parce que ça leur rappelle ce Créateur qu'ils ont entrevu à l'heure de la mort à travers Jésus-Christ, et qui ne veut pas se donner alors qu'elles le méritent, puisqu'elles sont intelligentes. Il ne peut se donner qu'à ceux qui sont humbles. Ça les énerve, donc elles fuient ces merveilles, et elles se mettent dans les lieux les plus sinistres de l'univers. Au lieu de ça, dit la Bible, les âmes du paradis courent comme des étincelles à travers l'univers immense. Elles le visitent éternellement. Parce que Dieu est tellement petit aussi, qu'il comble le cœur tout en laissant au cœur la possibilité de parler à ses amis humains, à ses amis anges, d'observer les animaux, les arbres et toutes les merveilles. Il y a des activités en dehors de Dieu, ou plutôt avec Dieu, parce que Dieu, justement, à la fois remplit toute l'âme et en même temps laisse entièrement la possibilité de vivre sa vie. Donc, par rapport au sujet qui nous occupe, les phénomènes paranormaux, on peut résumer les choses en disant que les morts sont dans 5 demeures différentes. Le deuxième purgatoire, c'est le Sheol, pour certaines âmes assez lourdes, assez attachées à la terre ou ayant à se reprocher des choses. Certaines sont méchantes, d'autres sont bonnes. Elles sont sur le lieu où elles ont péché. C'est un lieu d'errance. C'est le passage de la mort. Normalement, ce Sheol dure quelques heures. Marthe Robin disait 3 jours maximum, et sert simplement à dire au revoir à ceux qu'on a aimés sur terre. Donc une personne qui meurt reste quelque temps là. Et souvent on sent sa présence par une sorte de frisson. Ce sont peut-être les âmes du Sheol. Toutes les traditions anciennes y croyaient. Les païens savaient. Et l'Église catholique peut tout à fait assumer cela, à condition de dire que ce n'est pas leur séjour définitif. Le troisième purgatoire, c'est celui de la venue du Christ, et aussi de la venue de Lucifer. Les âmes qui sont là ont autre chose à faire que d'apparaître aux vivants. Le quatrième, le cinquième et le sixième purgatoire, ce sont les âmes qui sont en train de se purifier. Elles sont séparées de cette terre. Elles peuvent parfois apparaître sur terre par une permission de Dieu, mais c'est exceptionnel. C'est uniquement pour secouer les vivants et leur dire de faire attention à leur salut. C'est arrivé à ma sœur, qui a vu ses grands-pères, qui sont des hommes de leur temps, des hommes de la guerre 14, qui après ont eu
sans doute des maîtresses, des choses comme cela, qui étaient des hommes assez fiers. Et elle les a vus en rêve, tous les deux, en larmes, en train de supplier, qu'on prie pour eux. Et donc elle a fait offrir des messes à leur intention. Ce sont certainement des âmes de ces purgatoires, étant rendues au 5e purgatoire, c'est-à-dire au moment où elles passent par le désespoir, et où elles ont besoin vraiment de visite. Il y a les âmes de l'enfer. Elles se sont révoltées contre Dieu. Elles n'ont qu'une seule idée en tête, c'est faire que le maximum de personnes les suivent en enfer. Donc il est probable qu'à l'heure de la mort, elles apparaissent avec Lucifer. Est-ce qu'elles peuvent venir sur terre? Saint Thomas dit que non, parce qu'elles n'en ont pas la puissance naturelle. En fait, ce sont les esprits les plus faibles, et une âme d'un mort ne peut pas apparaître sauf aide de Dieu ou aide d'un démon. Parce qu'elle ne peut soulever avec un objet qu'avec son propre corps. Donc pour qu'une âme se fasse connaître sur terre, ça lui est extrêmement difficile, sauf si elle est aidée par une puissance supérieure. Par contre, les démons peuvent très bien la faire apparaître, ou alors apparaître à sa place en se faisant passer pour elle. Il y a aussi les âmes du paradis, celles qui voient Dieu face à face. Celles-là sont entièrement amies avec Dieu, en n'ayant aucune différence dans leurs pensées avec les pensées de Dieu. Elles ont le même projet que lui. Est-ce qu'elles peuvent apparaître? La réponse est oui, quand elles le veulent, absolument à volonté, parce que Dieu leur fait entièrement confiance. Est-ce qu'elles apparaissent de fait? Eh bien en fait, très rarement, parce qu'elles sont tout à fait d'accord avec le projet de Dieu qui consiste à ne pas apparaître tant qu'on est sur terre. Elles se rendent compte que le premier ciel, le premier purgatoire, la technique de Dieu, pour nous faire connaître parfois le désespoir et donc nous donner un cœur brisé, c'est son silence. Son appel clair, c'est qu'elles apparaîtront par leur propre initiative. Parce que par exemple, leur petite fille ou leur petit-fils connaît vraiment trop de désespoir et que là, ça peut peut-être le conduire au suicide. Alors parfois, elles décident d'apparaître. Elles n'ont même pas à le demander à Dieu. Dieu est d'accord. Elles ne font que la volonté de Dieu. Elles sont toujours une avec Dieu. Cette communion des saints, les protestants la refusent. Ils pensent que c'est enlever de l'honneur à Dieu. Les catholiques répondent « Mais non ! C'est ça la communion des saints. Le ciel est un véritable mariage d'amour. Et l'épouse de Dieu, c'est pas une femme au foyer réduite à l'impuissance. Elle a véritablement un rôle d'éducation des enfants, avec des initiatives qu'elle prend en parfaite communion avec son mari, Dieu. Évidemment, ce n'est pas l'âme elle-même qui fait les miracles et qui apparaît par sa propre puissance, mais dès qu'elle décide d'apparaître, parce qu'elle a la même volonté que Dieu, le salut, eh bien Dieu la revêt de la puissance, soit la sienne, pour communiquer les grâces, soit celle des anges, pour la faire apparaître à travers un corps apparent, et elles viennent aider sur la terre. Par contre, quand il s'agit de faire venir ces âmes du paradis par le spiritisme, nous verrons qu'elles n'ont pas du tout envie de répondre. Ça ne correspond absolument pas à leur volonté. Forcer le ciel à apparaître pour prouver qu'il y a une vie après la mort. Mais c'est justement ce que Dieu ne veut pas sur la terre. Donc je montrerai que dans le spiritisme, quand il apparaît une âme du paradis, en fait, on se fait berner la plupart du temps par quelqu'un qui a tout intérêt à se faire passer pour l'âme de la grand-mère, par exemple, qui est au paradis. Et cette personne, ça ne peut être que le démon, dans ce cas-là. Alors voilà, j'ai décrit à peu près tout ce que la foi catholique, et puis certains apports de la foi musulmane, en parlant des djinns, connaît sur les divers esprits qui sont dans l'autre monde. Et donc, si maintenant je fais un résumé général, je peux dire ceci. Il existe des anges, certains sont bons et voient Dieu face à face, ne font que sa volonté, sont ses amis intimes, apparaissent quand ils veulent, et donc très rarement parce que ils ont la même volonté que Dieu.
il y a des anges révoltés qui ne pensent qu'à une chose, c'est à nous séparer de Dieu pour nous entraîner dans un paradis de liberté individualiste, qui est en fait l'enfer. Eux n'apparaissent, ne font des choses que parce que Dieu leur permet. Ils ne sont pas égaux à Dieu, mais parce que Dieu, eux veulent perdre les hommes, mais Dieu sait faire tourner à l'avantage du salut de ses enfants le mal qu'ils nous font, eh bien il leur permet parfois de faire des grandes choses. Il le leur permet à travers la tentation, mais aussi à travers certains phénomènes paranormaux que nous étudierons, l'obsession, la possession, etc. Il semble qu'il y ait des djinns. La foi catholique ne dit pas grand-chose dessus. Les musulmans y croient, ce seraient des esprits intermédiaires qui ont toujours été liés à une vie psychique. Donc ils voient, ils entendent, ils ont un corps invisible, ils ont besoin de s'occuper, ils sont dans la durée intérieure, et leur action n'est pas que intellectuelle. Donc nous verrons que leur rôle a peut-être une importance dans le spiritisme. Ils expliquent certains phénomènes du spiritisme. Troisièmement, il y a les esprits des morts. Ils sont dans plusieurs états. Certains, comme je viens de le dire, sont dans le Sheol, d'autres sont en enfer, d'autres sont au paradis, et certains sont dans les purgatoires de l'amour. Ce sont des âmes saintes. Elles sont en train de purifier leur humilité. Il me reste maintenant à développer une troisième cause des phénomènes paranormaux, c'est-à-dire la nature elle-même, et en particulier la nature humaine des vivants qui sont sur Terre. Ça va être l'objet de la prochaine leçon.